On le voit là, on le voyait à l'image, la transmission se déroule plutôt bien entre Michel et César Troisgros. Éric Roux, vous connaissez de nombreuses dynasties des Fourneaux. Est-ce que ça se passe toujours sans conflit de génération? Il y a forcément des conflits, mais je pense que même parfois avec César et Michel, ils s'attrapent, ils se taquinent un petit peu. Je pense qu'aussi entre Michel et Jean, et Pierre, le grand-père, il y a eu des altercations. Mais il y a une chose qui est extraordinaire que dit César, c'est « je n'ai pas la maturité ». C'est-à-dire qu'il sous-entend cette notion très importante de la transmission en cuisine, et n'importe quelle cuisine, celle du restaurant comme celle de la maison, c'est le temps qui polie en fait l'apprentissage de la cuisine. On apprend toute sa vie. Oui. Alors justement, la cuisine, vous disiez, c'est un héritage, elle s'apprend aussi même à la maison. Cette cuisine populaire, vous l'observez depuis de nombreuses années, Éric Roux, en quoi a-t-elle évolué ? Alors, il y a une chose qui n'a pas évolué, c'est que la cuisine populaire est toujours le reflet de la société que l'on vit. Ça, c'est une chose importante à avoir en tête. Là où ça a évolué, c'est comment elle se transmet. Parce qu'il y a de nouveaux moyens qui sont apparus dans la transmission, Internet par exemple. Mais Internet, on sent bien que ce n'est pas quelque chose qui remplace l'écriture ou la transmission de la maman, c'est quelque chose qui vient en complément. On va se perfectionner en allant fouiner sur Internet. Et les émissions de cuisine qu'on voit à la télé, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que c'est une nouvelle façon de transmettre? Alors, je ne pense pas que ce soit une nouvelle manière de transmettre. Déjà, il y a deux types d'émissions. Celles qui font du spectacle et celles qui apprennent la cuisine. Celles qui apprennent la cuisine, ça permet d'éveiller la curiosité sur telle direction ou telle direction. Mais je ne pense pas qu'on apprenne réellement la cuisine à la télévision. On met en route un processus de curiosité, mais on n'a pas forcément la réponse à la télévision. Les livres, et surtout les mamans, sont toujours très importantes. Alors, qu'est-ce qu'on transmet dans la cuisine? Pas seulement des recettes. Dans cette cuisine populaire, qu'est-ce qu'on transmet? Alors, je crois qu'effectivement, on transmet ni recettes, ni connaissance des produits. Mais une chose qui est un peu compliquée à percevoir, qui est le sentiment de la cuisine. Quel goût ça a? Vous savez, on a tous en tête. Je me souviens parfaitement d'un goût que faisait ma grand-mère, ma mère, les amis de mes parents, etc. On a un truc qui est de l'ordre du sensible. Et en fait, la transmission, elle se passe surtout sur cette mécanique-là, avec une perpétuelle recherche de ce goût que l'on a aimé et que l'on a un petit peu dans sa boîte à souvenirs. Et parce qu'on va tenter des expériences. Donc on va mettre en route de nouvelles mécaniques de goût. Donc on est vraiment à côté de l'histoire de la recette, qui est un petit peu quelque chose de raide, de fixe. La cuisine, c'est bien plus que ça. C'est d'abord des histoires, du sentiment, du partage, et puis à qui on fait à manger et pour qui on fait à manger. C'est justement toute cette cuisine populaire, Éric Roux, que vous défendez et que vous cherchez à mettre en avant à travers l'Observatoire des cuisines populaires. Merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3 Week-end.